être une femme noire en Russie. Oui, je m'appelle Michel, je suis une femme noire vivant en Russie et je suis mariée avec un Russe. Et du coup, j'ai vis en Russie. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, c'est mon point de vue et mon expérience personnelle. Et je vais me parler peut-être un peu des expériences des autres femmes noires, mais là, je vais vous parler de mon propre expérience et mon point de vue. Donc, être une femme noire en Russie, il y a une différence entre étudiants et entre des résidents permanents dans un pays étranger. Personnellement, je me rends compte que quand j'étais étudiant, je connaissais pas assez vraiment la culture russe, je connaissais pas vraiment à fond la Russie. Après, j'ai commencé à découvrir la culture russe et la Russie de plus en plus profondément que lorsque je me suis mariée, en fait, parce que avec lui, j'ai beaucoup voyagé dans la Russie et donc je vais vous parler de mon expérience en tant que femme noire en Russie. Tout d'abord, comment est-ce que je suis aperçue en Russie? En Russie, avant de dire que tu es congolaise, tu es camerounaise, tu es nigérien, blablabla, bla bla, vous êtes tout d'abord noir. Comment est-ce que les femmes noires sont aperçues en Russie et moi aussi? Tout d'abord, ici, on ne me voit pas tout d'abord comme une femme, on me voit tout d'abord comme exotique. Oui, le mot exotique. D'ailleurs, moi, dans ce mot exotique, je trouve que c'est raciste. Or, en tant que femme noire, je suis aperçue comme exotique. Donc, tout le monde va m'appeler avec ses prénoms. Exotica, exotica. Et les hommes et les femmes. Surtout les hommes, parce que c'est vraiment les hommes qui fétichisent les femmes. Trop, trop, trop de trop. Et deux, je suis aperçue, on m'appelle pas tout d'abord, parfois africaine, c'est rare qu'on m'appelle noire. Il y a deux termes qu'on m'appelle, soit il y a quelques termes qu'on m'appelle, et comment je suis aperçue? Je suis aperçue comme exotique. Je suis aperçue comme chocolatka. Vous avez compris le mot chocolatka, je n'ai même pas traduit en français. Et je suis aperçue comme africanka. Et quand moi je leur dis que comment je leur dis que je suis une femme noire, une femme africaine, bah c'est un peu donc c'est comme ça. Et du coup, on va dire qu'on est attirante pour certaines catégories de personnes. Et donc, les Russes, quand ils nous voient, ils disent que c'est pas quelque chose d'habitude, quoi. Parce qu'ils sont pas habitués à voir. Et surtout quand t'es un peu une femme noire avec des jolis attraits, là, un joli trait de visage et un beau corps, ben, je crois que même pas seulement les hommes, même les femmes vont te regarder et tout et tout. Donc, c'était ça. En tant que femme noire, en Russie, je suis tout d'abord aperçue comme exotique. Ces mots bizarres que mon mari a utilisé une fois, avant quand on se fréquentait, il a utilisé une fois, il m'appelait chocolatka. Tout comme on dit en anglais chocolate, là. Chocolate, quand je l'ai vraiment fait une remarque sur ce mot que je n'aime même pas du tout. On m'appelle chocolate, quand je n'aime pas, je suis une femme, les préjugés sur les noirs. Parce que vous savez, là qu'on parle de préjugés, là, les clichés et tout, on parle un peu du racisme aussi. Mais d'abord, moi je crois que tous ces préjugés, tous ces clichés-là, ça n'était pas seulement comme ça, hein, Je pense qu'il y a eu des personnes qui ont peut-être observé et un certain nombre de personnes qui ont vu de comportements et qui ensuite ont véhiculé ça partout. Parce qu'en Russie, il n'y a pas vraiment une sorte de représentation des Noirs en particulier. Le Russe, tout ce qu'il connaît du Noir, c'est tout ce qu'il voit sur les autres médias, les autres pays, les films américains et tout et tout. Et du coup, et comme ils sont pas trop habitués avec les Noirs, ils sont pas trop encore vraiment ouverts du coup. Et ils parlent encore des choses que il y aura un moment où je crois que les Noirs, pour la première fois, quand ils arrivent en Russie, ils sont vraiment étonnés d'entendre certaines choses que aujourd'hui, ben, ça se dit plus quoi. Donc du coup, il y a ces clichés sur les femmes noires, dans le sens que, par exemple, euh, parce que les Russes aussi, certains font pas trop la différence entre une femme métisse et une femme pure noire, là. Donc, du coup, puisqu'ils sont trop habitués à voir, par exemple, les films américains, les clips américains, ont commencé sur le premier cliché que toutes les femmes noires doivent connaître, les cheveux. Et du coup, dans leur tête, les cheveux, ils pensent que toutes les femmes noires doivent toujours avoir des cheveux, vous savez, les frisés comme ça. Et du coup, quand ils vous voient avec des cheveux lisses, ils sont étonnés. Des fois, il y aura même ceux qui vont même pas se gêner de venir te poser. Ce sont des cheveux. Ça, c'est la question que je déteste le plus, les questions bêtes. Ce sont des cheveux. Les femmes, ils savent que les noirs n'ont pas les cheveux lisses. Donc, quand ils voient les cheveux lisses, ils vont souvent se poser la question, c'est ses cheveux ou c'est ses faux cheveux?
parce que dans les films américains, qu'on montre les métis avec les cheveux frisés, tout et tout, donc ils se disent que donc, on doit avoir les cheveux. Donc quand tu n'as pas ces cheveux-là, souvent les gens vont venir te poser des questions si tes cheveux ne ressemblent pas vraiment à un truc afro. Il y a même des gens qui sont venus me dire, qui me disent, ah mais t'es belle, hein, ah mais t'as un beau visage, t'as un beau physique, mais tu ressembles pas à ces filles-là qu'on voit. Ces filles-là qu'on voit dans les clips américains, ces filles-là qui ont fait du BBL, là, qui ont des petites tailles, des grosses fesses bombées, tout et tout. Parce que je ne suis pas comme ça, donc ça étonne certaines personnes. Et ce genre de trucs, c'est souvent les femmes qui me posent parce que bah c'est c'est les femmes qui viennent, parce que je fréquente plus des femmes, et c'est elles qui commencent à me poser ce genre de questions. Quand tu es une femme noire en russe, tu as aussi un certain privilège, dans le sens que tout le monde voudrait faire ta connaissance, peu importe que tu parles anglais, que tu parles français, tout le monde voudrait être ami, en fait, pas vraiment ami, mais faire ta connaissance, te parler, s'intéresser à toi. Parfois, certaines noirs, je sais pas de leur mentalité, il y a certaines choses aussi, il y a un peu des choses qui sont, mais la majorité ne le prennent pas trop bien. Moi aussi, quand j'étais encore étudiante, je ne prenais pas trop bien certaines façons dont les Russes se comportaient. Oui, ils veulent tout le temps. Donc, c'était comme ça. Mais après, avec le temps, maintenant, avec le recul, je commence à comprendre un peu les mentalités des gens, à essayer de voir que c'était pas aussi méchant, d'essayer parce qu'ils sont curieux, au fait. Ils sont super curieux. Bon, on va d'abord commencer par le travail. Mais quand tu es une femme noire, ici, tu n'as pas aussi trop de difficultés à trouver du travail. Bon, peut-être si tu es étudiant, hein, mais si tu es une femme, genre tu n'es plus étudiant et que tu as tes papiers au complet, je crois pas que tu auras vraiment de problème pour trouver du travail. Mais le truc, c'est juste que le problème avec le travail, ce sera peut-être avec ta couleur de peau, ce sera peut-être avec les spécialités. Si vous êtes, je sais pas, dans un bureau, je sais pas, médecin, en fait, ces choses-là, en tout cas, j'ai jamais vu de femmes noires. De toutes les façons, il n'y a pas trop de femmes noires en Russie, parce que la population noire en Russie, c'est beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc, en gros, le travail, en gros, concernant le travail, si tu es vraiment aux normes avec tes papiers, tu peux aller chercher ton travail, je crois, tenter, hein. On peut toujours tenter n'importe où. Il y a toujours des compagnies qui acceptent aussi les étrangers, donc il n'y a pas trop de problème. Moi, personnellement, je travaille, je suis boulangère pâtissière, c'est mon métier que je fais depuis que j'étais étudiante et j'ai continué avec, même quand j'ai fini mes études. Au fait, on m'avait proposé de travailler à la maternelle. Il n'y avait pas vraiment trop de problèmes de complications de papier parce que tout était en norme. Mais mes amis m'avaient conseillé, m'ont dit, bah, va commencer, va faire un stage de 2, 3 jours pour voir. Mais tu sais qu'à la maternelle, ça paye pas bien. C'est un salaire qui est trop moins, des trucs comme ça. Surtout si tu vas travailler à la maternelle, pas privée, mais à la maternelle de l'État, tout et tout, tout et tout. Donc, je travaille en tant que boulangère pâtissière. J'ai déjà une expérience depuis, je crois déjà depuis 5 ans. Donc, avec le travail, je crois pas. Mais il y a toujours des préjugés sur les lieux de travail, des trucs comme ça, des conflits comme dans tout collectif. La sécurité. Oui, on dit souvent, une fois, ça m'avait fait rire, j'avais vu une vidéo en français qui commentait, je sais pas, une vidéo où il disait que les femmes, sur la sécurité des femmes en Russie. En Russie, vraiment, il n'y a pas trop, je sais pas, on va dire, il n'y a pas de criminalité, mais sur l'insécurité, non, je crois pas que. Il y a pas, même on ne touche pas trop les Noirs. Vous savez, les Russes, ils n'ont pas trop cette haine des Noirs comme ailleurs dans d'autres pays. Ils ont aussi pas comment on l'appelle, il y a pas, il y a, n'importe quel noir qui vit en Russie va vraiment te dire que il a jamais trop ressenti cette haine. Je veux pas dire qu'il n'y a pas des racistes, mais parce que si on parlait du racisme, là vraiment, on entre un peu dans un autre sujet qui sera vraiment trop profond. Il y a pas trop, on sent pas trop cette haine des noirs. En dehors de la discrimination, comme je dis, sur le lieu de travail concernant la couleur de peau, mais vraiment, au quotidien, tu peux marcher tranquille. Il n'y aura pas des gens qui vont venir te bousculer. Si peut-être tu as été bousculé, tu as dû peut-être répondre à une provocation, ou peut-être parce que les Russes, comme il y a eu au fait, un Russe qui m'avait écrit sur un commentaire sur une de mes vidéos en russe, où il me disait que nous, on ne touche pas les gens sans raison. Mais attention, il y a pas, les raisons ne sont pas trop difficiles à trouver. Donc, si on t'a peut-être bousculé quelque part, c'est parce que tu avais répondu à une provocation. Sinon, franchement, la haine des Noirs en Russie, tu le sens pas. Et tu te sens pas vraiment, t'as pas vraiment peur de te promener, par exemple, pour voyager.
t'es étudiant, par exemple, on va prendre par exemple le cas d'un étudiant, tu vis par exemple, tu étudies au nord, tu peux prendre ton train, ton bus, sans problème, on va même pas te demander, genre, si c'est moi à la gare, quand on va acheter tu as acheté ton billet, on va voir si tout est en norme et tout. Personne va, tu peux te balader n'importe où, on va pas te poser des questions papier, comme si, non, non, il n'y a pas ce genre de choses-là. Donc, concernant la sécurité, par exemple, moi, en tant que femme noire, je peux sortir et rentrer très tard chez moi avec apprendre le dernier bus de 23 heures rentrer. Même on te touche pas, on te calcule pas. Les hommes russes, en gros, ils sont éduqués aussi, ils t'emmerdent pas dans la rue. Si un homme russe t'emmerde dans la rue, sache que cet homme-là, il était saoul. Souvent, c'est les hommes, parce que quand une personne a une conscience, il est normal, il va même pas te toucher. Ils ont même peur d'approcher une femme noire. Ceux qui approchent, c'est souvent des gens qui ont pas un trou dans la tête, mais souvent, c'est des gens qui sont saouls dans la rue. Mais il y a une sorte de personnes ici qui mettent mal à l'aise les Noirs, c'est les cheveux noirs. Pour ceux qui ne vivent pas en Russie, une autre fois, je ferai une toute petite vidéo pour expliquer qui sont les cheveux noirs là. Donc, c'est avec ce genre-là. Donc, sinon, moi, en tant que je me suis jamais j'ai vraiment eu ce sentiment d'insécurité, je peux rentrer à 23 heures. Comme je l'ai dit, je prends le dernier bus qui me dépose chez moi. Je marche 15 minutes de l'arrêt de bus jusqu'à mon immeuble. J'ai vraiment jamais eu de problème d'insécurité, au contraire, jamais. Et donc, au quotidien, il y a un peu juste des petites choses qui te mettent mal à l'aise. Comme toute personne noire qui vit en Russie a déjà ressenti, il y a les regards, tu sens ça, quoi, les regards, tu sens les chuchotements. Il y a des fois des gens qui te posent les questions dans la rue. Par exemple, moi, quand les personnes me posent des questions dans la rue, là, je les réponds pas. Non, 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 je les réponds pas. Soit je dis je comprends pas trop russe, soit si la personne commence trop à m'approcher là, je l'emmerde, je largue quoi. Mais moi je suis très éduquée donc il m'arrive rarement, souvent il m'arrive toujours, c'est souvent avec les hommes que je cherche un peu les gros mots, mais d'habitude quand une personne m'aborde et que je n'ai vraiment envie de répondre à cette personne, je dis simplement que je comprends mal le russe et du coup on me laisse tranquille. Donc au quotidien c'est juste ça quoi, les regards là, si tu es vraiment une personne timide, les regards là, par exemple moi quand je prends le bus, je prenais le bus quand j'étais arrivée ici, je prenais le bus le matin pour aller au travail et le soir quand je rentrais le bus était toujours, vous savez à l'heure, comme on dit, heure de pointe, aux heures de pointe là, le bus est vraiment, vous êtes tous là debout, il n'y a pas de place pour s'asseoir, vous êtes tous debout, collés entre les autres. Et il y a souvent des gens qui m'ont touché mes cheveux, surtout quand j'avais les mèches, les tresses là, on me touchait souvent, je sentais que vraiment, tu sais, il y a une différence entre quand comment on appelle ça en français? Quand tu touches une personne, au fait, par erreur, par erreur, juste comme ça, tu l'as touché, et il y a vraiment quand tu as vraiment, t'avais vraiment cette envie-là de toucher cette personne. Et tu sens vraiment que c'est une envie. On me tirait souvent sur mes mèches. Genre, il touche quoi pour savoir qu'est-ce que c'est, non, quoi. Sinon, au quotidien, il y a que les regards, là, il y a un peu ça. Il arrive que, ouais, les gens te posent un peu des questions bizarres, des questions que moi je trouve bêtes, stupides, et des fois, bon, racistes, on dira. Sinon, il n'y a pas trop, genre, c'est clean, quoi, c'est calme, au fait. Хочешь сказать привет? Да, молодец, ладно, все. Et donc, au quotidien, ça va être un peu des petites difficultés, dans le sens, par exemple, de trouver des produits cosmétiques adaptés à notre couleur de peau. Par exemple, je vais prendre pour les produits adaptés pour les cheveux, le shampoing, aïe, 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 shampoing adapté pour les cheveux africains, là, quand t'es femme noire en Russe, franchement, c'est compliqué. Donc, par exemple, moi, j'ai vraiment abîmé mes cheveux énormément. Mais avec le temps, avec les expériences, j'ai commencé de nouveau à utiliser. J'utilise un shampoing. Je vais vous le mettre là, la photo. Je suis passée en shampoing professionnel pour les cheveux curly. Curly, en gros, quand on dit curly en Russie, c'est pas curly afro, mais c'est curly des blancs là. Mais c'est quand même adapté parce que j'ai remarqué la pousse et la couleur de mes cheveux commence à revenir parce que j'avais vraiment des cheveux qui avaient changé de couleur et qui arrêtaient de pousser en longueur. Après, ben, j'ai aussi regardé un peu les astuces des autres femmes noires qui font un peu ces choses-là. J'ai un peu appliqué.
Et sinon, j'avais ces difficultés. Il m'arrive encore d'avoir ces difficultés pour peigner mes cheveux après lavage. Mais j'avais entendu parler de ces sprays qui aident à peigner les cheveux parce que ben, les blancs aussi, eux, ils ont aussi des problèmes pour peigner les cheveux après lavage et tout et tout. Donc, j'avais un peu testé ça, mais j'avais pris souvent pour les bébés. Parce que pour les adultes, là, il y a trop des produits, genre avec mes cheveux afro, là, j'ai peur. Et ces difficultés dans le sens, par exemple, de trouver des produits cosmétiques adaptés à notre couleur de peau. Par exemple, je veux prendre des lotions, crème et tout, et ce qui est adapté à la peau, là. Pas seulement parce qu'il faut, par exemple, pour trouver des trucs vraiment adaptés à un problème de peau sèche. C'était difficile de trouver des lotions, surtout le lait de beauté adapté. À l'époque, j'utilisais le truc Garnier, là. Il y avait un goût aux feuilles de blé, je sais pas si on se dit comme ça, adapté et un truc dans ce genre-là. Donc, actuellement, il n'y en a plus parce que je vois plus trop c'est comme si Garnier ne fait plus ce genre de produit. Franchement, on a un peu des difficultés pour trouver des produits, non seulement pour la peau si tu as la peau sèche, mais aussi pour ton teint. Ton teint, ah, surtout pour le truc du teint là, ah, je ne sais pas, hein, c'est vraiment difficile. Et même les fonds de teint. Les fonds de teint, je me souviens encore les premières années, bah, c'est juste parce que je n'étais pas trop bien orientée. Donc si toi aussi tu viens à peine d'arriver en Russie et que tu tombes sur ma vidéo, bah, sache qu'il y a NYX Cosmétiques qui vendent des trucs, des fonds de teint pour tout un tas, vous savez, pour toutes les couleurs de peau, spéciales, foncées, tout et tout. Donc, moi, actuellement, j'achète seulement mes fonds de teint chez NYX Cosmétiques. Donc, si on va dire au quotidien, c'est un peu si truchant. Au quotidien, en dehors des regards, la difficulté à trouver des produits cosmétiques, des fois aussi, donc c'est un peu tout ça là. Après, sur les clichés concernant les femmes noires en Russie, on va dire les hommes russes vont trouver que ouais, les hommes un peu comme bon, ils sont pas trop ils sont pas trop attirés. Ce que moi j'ai remarqué, c'est ils préfèrent plus les leurs tout d'abord, les Russes qui sont pour eux au numéro un. Ensuite, c'est les Asiatiques. Quand je dis les Asiatiques, je parle des Philippines, surtout parce que les femmes philippines actuellement on parle trop les Philippines, les Thaïs et tout et tout. Après, bon, comme on dit, la femme noire, c'est un peu le troisième. Il n'y a pas trop. Eux, les Russes, quand ils s'approchent, genre, sur les femmes noires, c'est plus. La majorité, c'est beaucoup plus par curiosité et genre essayer de voir, de savoir, mais il y a vraiment moins de ce genre d'intérêt sur les femmes noires. Sinon, ils peuvent que regarder. Après, les clichés sur les femmes noires, j'ai pas trop entendu chez les hommes russes parler des clichés des femmes noires. J'ai souvent plus entendu des clichés. Les femmes russes parlaient des clichés des femmes noires, mais j'ai compris que c'était juste de la jalousie au fait. Parce que j'ai une de mes copines personnelles qui est escorte et elle travaille aussi chez eux. Parce que c'est pour eux, ça c'est un travail en gros. Il y a une certaine noire là qui est aussi escorte, donc quand ses amis, les autres escortes l'ont vue avec moi sur la photo, ils ont pensé que j'étais celle-là. Vous savez, il y a ce cliché où, par exemple, comme ça, je me souviens quand j'étais petite, on disait que tous les Chinois, ils se ressemblent. On peut pas, qu'on peut pas. C'est-à-dire, c'est bête de dire ça, au fait. Avec le recul, je commence à trouver ça que c'est méchant, en fait, et c'est bête aussi. De dire que, par exemple, si on veut dire tous les noirs ont le même visage, ils se ressemblent. Donc, c'est pareil aussi. Eux, ils distinguent pas trop, genre, pour distinguer une personne noire et tout. Donc, ils m'ont confondu avec cette fille-là. Elle a dit, mais vous êtes folle, vous voyez pas qu'elle porte les lunettes et l'autre fille qui fait escorte là, elle est un peu plus comme ça et elle ne porte pas les lunettes. Donc, des trucs comme ça. Sinon, c'est ce genre de cliché-là. C'était les femmes russes. Souvent, j'ai vraiment compris que c'était vraiment de la jalousie au fait. Parce que les Russes, ils sont plus intéressés par les étrangers dans la curiosité. Donc, quand t'es, comme j'ai dit, quand tu es une femme noire, c'est un peu une sorte de privilège parce que tout le monde veut faire ta connaissance. Tout le monde veut te parler, tout le monde veut te saluer. Et là, ça énerve d'autres femmes. Mais elle a quoi? Même si quoi, ces choses comme ça. Je me souviens souvent quand les filles me voyaient pour la première fois, ils me disaient, ah, t'as combien d'enfants? Genre parce que si t'as une grosse poitrine, t'as été une personne de forte poitrine, tu dois forcément avoir accouché 3 4 enfants. Moi, j'ai pas encore accouché, au fait. Je me souviens, quand j'étais encore étudiant, j'avais une sorte de job. Et du coup, après le travail, parce que bah, ça sentait, hein, on travaillait, vous transpirez, bah, il faut aller maintenant se laver. Et quand on se lavait dans mon groupe, il y avait une fille, elle s'appelait Macha.
Elle était mère de 2 enfants, mais on avait presque le même âge. Et elle avait vraiment une grosse poitrine. Vous savez, la poitrine d'une femme qui a accouché et qui a allaité et la poitrine d'une femme qui n'a pas encore allaité, même s'ils sont de même taille, il y aurait une différence parce que, excusez-moi le mot, ils ne seront pas de la même taille. Toujours, on va comprendre que celle-ci, elle a allaité, celle-ci n'a pas allaité. Et donc, Machallah, avant que moi j'arrive dans notre groupe, elle était la seule à avoir les plus gros seins. Maintenant, on avait une autre fille qui était aussi russe, mais qui avait refait sa poitrine. Genre, elle a fait de la chirurgie, mais elle avait fait pas une forte poitrine, mais une taille moyenne. Et elle aimait comparer tout et tout. Maintenant, quand moi j'arrive, elle voulait me voir, je me douchais et elle était venue pour me toucher, pour me dire oh c'est lourd, oh c'est trop comme ça, t'as eu combien d'enfants? Les autres l'ont dit mais t'es folle ou quoi? Tu vois pas la différence entre vos poitrines, même s'ils ont de la même taille et tout était dans j'ai souvent entendu ça partout où j'allais, j'avais souvent ce genre de cliché sur ma poitrine, ben je me laissais pas aussi faire et j'avais compris que c'était plus de la jalousie et on commençait à dire vous avez tous des grosses fesses comme ça et rire dans des trucs comme ça. J'ai compris que les clichés là, c'est juste de la jalousie au fait que. Mais les hommes russes, j'ai jamais vraiment entendu des clichés, sauf ce genre de clichés. En fait, si je retrouve encore cette vidéo, j'en ferai une vidéo réaction où il y avait un blogueur russe stupide qui disait à propos des femmes noires que, je crois, c'est un truc où il disait que elles sont prostituées, simplement parce qu'il en a croisé certaines. Il y a certaines étudiantes en Russie qui se bon, les plus populaires, c'est celles qui sont à Moscou, mais je crois que c'est partout, hein, les prostituées. Donc, et il parlait ça, que tout ça là, donc du coup, il parlait ce genre-là. Moi, je dis, mais franchement, alors qu'en Russie, la plupart des prostituées, elles sont russes. Elles sont pas étrangères, elles sont russes. Donc là, il parlait un peu des mauvaises choses sur les femmes noires. C'était le seul où j'entendais des clichés comme ça. Sinon, la majorité, la plupart du temps, des clichés que j'entends concernant la femme noire, c'est plus les femmes russes qui véhiculent. Les femmes russes et les femmes russes, des fois, elles sont un peu comme ça. Mais et les femmes cheveux noirs, là, elles ont vraiment des clichés sur, au fait, le aussi, il y avait un cliché aussi que j'ai entendu chez les hommes, parce que ça m'était arrivé qu'à moi, quand il disait que on dit que les femmes noires sentent fort, ont une forte odeur, dans le sens de mauvaise odeur, et que moi, comme il m'avait genre fait ça en câlin, et que moi, je sentais pas fort, genre comme si j'étais une exception. J'ai simplement compris que c'était un raciste, tout et tout, donc c'était ça. Après, bon, le privilège, comme je l'ai dit, le seul privilège d'être noir en Russie, c'est juste que tout le monde veut faire ta connaissance. Bah, si t'es une personne pas trop fermée, ben, tu peux aller, hein, tu peux aller faire des connaissances, tout et tout, tout et tout, tout et tout, tout et tout, bah, c'est ça. Sinon, parce que eux, les Russes, eux, pour eux, avoir un ami noir, c'est cool. Par exemple, je me souviens avant-hier, on était, comment on l'appelle? Je sais pas comment on appelle ça en français, mais ici, on appelle ça corporatif. C'est des soirées organisées entre collègues pour fêter, par exemple, souvent c'est pour les fêtes de fin d'année, parce que c'est souvent au début de décembre. Il y avait une fille là qui était venue, comme on avait fêté ça au karaoké, une fille que je connaissais même pas, qui voulait tout le temps être avec moi, tout le temps, en fait, parce que juste pour eux, être aperçu avec une personne noire, parler, chanter, des trucs comme ça, c'est cool, c'est un souvenir, c'est un truc comme ça. Donc, si t'es pas trop enfermé, si t'es pas trop genre dans des choses là, tu vas te faire énormément des connaissances, pas être vraiment des amis. Parmi eux aussi, tu peux trouver des vrais amis qui deviendront ensuite ta famille, oui. Parce que en Russie, c'est comme ça. Les Russes, tellement vous êtes proches, ils deviennent comme ta famille. J'en ai quelques-uns qui sont devenus comme ça. Et du coup, donc, c'était un peu ça. Sinon, il n'y a pas vraiment trop de privilèges d'être noir. Au contraire, il y a une énorme discrimination. Mais la discrimination concernant les personnes noires, elle est beaucoup plus ressentie dans les administrations et dans le milieu du travail. Parce que oui, comme je l'ai dit, sur le milieu du travail, quand tu es noir, pour avoir un travail dans une spécialité quelconque, vraiment surtout des spécialités qui sont très prestigieuses, là, c'est difficile, je crois pas. J'en connais pas trop, hein, j'en connais pas trop personnellement. C'est vraiment difficile. Et donc c'est ça, même juste certains, c'est dans certains travails, genre, qui nécessitent pas trop d'études et tout et tout. Des fois aussi on n'accepte pas parce que t'es noir
Et du coup, sur les spécialités là, qu'est-ce que je l'ai déjà dit? Sur les spécialités là, même si tu as fini tes études en Russie, tu as un diplôme russe, leur système fait que tu ne puisses pas avoir un job ici. Donc, eux, ils font tout pour dégager les étrangers, les étudiants étrangers là, quand ils finissent, ils doivent rentrer chez eux. Ils ont déjà un énorme problème sur une autre sorte d'immigration. Ça peut-être une autre fois que je veux en parler, qui concerne les cheveux noirs. Donc, si tu es noir, les cheveux noirs sont plus acceptés, genre dans le milieu du travail, sans problème. Souvent même, il y a même les cheveux noirs sans papier qui travaillent. Mais toi, noir, si tu es pas en règle, pour trouver, ce sera difficile. Surtout même à l'hôpital, tu vas dépenser énormément d'argent.